talking to me. Si j'enfile aujourd'hui mon costume de super-héroïne, c'est pour rencontrer un duo de réalisateurs qui ne fait vraiment pas du cinéma comme tout le monde, Gustave Kervern et Benoît Delépine. Depuis leur premier film en noir et blanc, Altra, jusqu'au Grand Soir, qui réunissait Poulvord et Dupontel, ils multiplient les instants de poésie et de folie pour amuser, dénoncer et souvent décontenancer. Dans quelques jours, vous allez découvrir le nouveau Kervern-Delépine, ça s'appelle NDE, et l'acteur principal n'est autre que l'écrivain Michel Houellebecq. Alors moi, ce que j'ai envie de savoir aujourd'hui, c'est ce qui les attire, ce qui les séduit chez cet homme-là. Qu'est-ce qui fait de Michel Houellebecq l'objet de leur désir cinématographique, bien entendu. Je m'étais fait l'idée d'une gentille petite vie, comme la plupart des gens. Peinard en famille, peinard au boulot, peinard dans ma tête. J'ai même réussi à aimer mes collègues, moi qui n'aimais pas l'amitié. Je souris aux plaisanteries de bureau. Un miracle, en somme. Et tout ça s'est effondré. On s'embrasse ou pas? Et la présentatrice, elle est... Ah, c'est vous? Mais oui. Ah, pardon. C'est parce que je suis petite. Regardez, j'ai du mal à atteindre votre stature. Méprise. On dit souvent qu'un réalisateur a une forme de désir pour l'acteur à qui il va demander d'incarner son personnage. De prime abord, c'est pas évident que Michel Houellebecq soit un objet de désir. Donc, je me suis demandé, à vos yeux, ce qu'il avait rendu désirable. Ah ben, je sais pas, non, justement, c'est un désir, mais une pulsion qui va beaucoup plus loin que le désir. C'est carrément quasiment sexuel. C'est une envie atroce. Mais la question est super importante, parce que c'est vrai que de passer un tournage entier, puis aussi le montage, avec quelqu'un, physiquement, un acteur ou une actrice, il faut qu'il y ait un réel désir, parce que sinon c'est pas possible, c'est insupportable. Et nous, c'est vrai qu'on a toujours basé nos films et notre envie d'écrire sur l'envie de travailler avec des gens. Il n'y avait qu'un personnage dans le film, donc il fallait qu'il tienne 1h30. C'est pas un comédien, mais il fallait qu'il ait un espèce de charisme quand même pour tenir à l'écran pendant tout ce temps. Et lors de ces interviews, c'est vrai qu'on le guette, on peut le regarder pendant longtemps. Il fait partie de... C'est comme Depardieu, quoi. C'est des gens qu'on peut filmer comme ça. À rien faire. À rien faire. C'est rarissime, et qui arrivent à tenir la route. Alors pour nous, c'était du pain béni, au contraire. C'est là que j'ai merdé. J'ai toujours tout pris trop au sérieux. Nous, on n'osait pas trop lui demander s'il avait appris le texte. C'était notre grande interrogation. Et pendant toutes les vacances, on s'appelait en disant « Tu crois qu'il a appris le texte ?» Je dis « Bah attends, t'as vu, il est sérieux. Il était arrivé quand même avec le texte, notre texte relié, parce qu'il a une machine à relier chez lui. Il avait mis des photos de la montagne Sainte-Victoire. Il avait fait tout un petit dossier, tout ça. » Je lui dis « C'est sûr, il a appris le texte au cordeau. Moi, j'en suis persuadé. » Mais on n'osait toujours pas lui dire. Donc... Puis comme on ne fait pas d'essai, tout ça, et on a envoyé un petit message à l'ingénieur du son, on dit « Essaye de savoir quand même s'il a appris le texte. » C'était quand même... minimum, parce qu'il y avait des sacrées tartines. Donc là, il nous renvoie un SMS en disant « Non, il n'a pas appris le texte. » Mais il me dit avoir une mémoire immédiate. Et effectivement, alors là, notre grande surprise, c'est-à-dire un quart d'heure avant le début du tournage, il se met dans un coin, et il réécrit à la main le texte, et il l'apprend... à la virgule près, au mot près, comme ça, en un quart d'heure. Un rêve de réalisateur. Hé monsieur, là, faut pas boire l'eau de la piscine, elle est pas potable. M'en fous, je suis mort. Et vous en avez jamais marre l'un de l'autre? Non, on est vraiment tellement complémentaires. Et puis un tournage, c'est quand même très difficile, surtout que nous, on prépare jamais à rien, on fait pas de storyboard, donc il faut tout inventer sur place, trouver les axes de caméra, etc. Et d'être deux, c'est quand même, quand il faut aller vite, trouver les choses assez rapidement, on se regarde et puis tout de suite Il y a quand même un truc complètement dingue dans notre histoire. On a chacun, enfin on l'a écrit à 50-50 le film, donc il y a certains monologues qui sont de Gustave, certains qui sont de moi, mais c'est quand même fou d'écrire chacun de son côté
de s'envoyer les trucs l'un l'autre, de tout mettre dans un certain ordre, et qu'on se dise, tiens, c'est le même personnage qui parle. C'est étonnant, quand même. Quand on est réalisateur, en fait, dès qu'on arrive sur un plateau, alors là, quand il y a 25 personnes, c'est 25 personnes, mais je suppose que quand il y a 600 personnes, c'est 600 personnes qui regardent avec des yeux ronds vers toi en disant « alors », quoi. Et ça, c'est quand même... Il faut répondre à tout le monde et tout, donc c'est un pataquès. Enfin, il faut quand même... t'as intérêt à avoir eu tes idées avant de tourner, quoi, quand même. Et donc, nous, c'est vraiment ça qui, parfois, provoquait des tensions, c'est que on sentait qu'on n'avait pas encore vraiment notre idée, ou parfois pas du tout, de placement de cadre, de choses comme ça. Et puis, on avait toute cette pression-là qui nous tombait dessus, et donc on n'avait plus le temps de faire le principal. Et le pire, c'était quand même le tournage de Mammouth avec Gérard, parce que là, on s'est dit, Gérard, s'il arrive et que c'est pas prêt, c'est la cata, quoi. Donc, on arrivait... C'est un laser, c'est-à-dire qu'il est capable, lui, par contre, il sait exactement... qui fait quoi en 3 heures, et il ne faut pas qu'il y ait une faiblesse parce qu'il la repère tout de suite et il vanne le mec ou la nana, mais pendant... Donc on s'était dit, on arrive 2 heures avant de commencer le tournage, c'est-à-dire qu'au lieu, si on commençait à 9 heures, on était à 7 heures en train de chercher les... Mais lui, sauf qu'il arrivait souvent à 8 heures, et là on l'entend à 100 mètres. Oh, et là on son scooter arrivait à 200 mètres. Oh là, ça y est, c'est trop tard. Donc ça dépend des acteurs, en fait, aussi. On a presque l'impression que vous aviez peur de trop vous installer et que du coup, vous avez voulu revenir à un truc... On avait envie de retrouver ce plaisir de partir en petite équipe. On était 7 en tout. Comme le premier film qu'on avait fait qui s'appelait Altra, on était 10 dans une camionnette. On avait envie justement de retrouver tous les deux aussi en tant que réalisateurs une espèce de joie de trouver des choses, d'être peinard, d'être tranquille, de ne pas subir les événements, de ne pas aller toujours voir les acteurs pour leur dire ça va bien. Au début, on le faisait avec Michel, mais on a vu qu'il s'en foutait complètement. Donc, après, on le posait sur un rocher. C'est extraordinaire. Lui, on peut le poser quelque part. S'il a son paquet de cigarettes, on le retrouve 2 heures après, toujours là, pas de problème. Il ne demande jamais... rien. Pas de caprice. C'est un acteur rêvé. Hein, je dis ça aux autres réalisateurs qui seraient tentés par Michel Houellebecq. C'est vraiment... Mais même en termes de qualité, enfin de gamme d'hôtel, lui, c'est même une niche où il a le droit de fumer, ça lui va, hein, pas de problème. Kerr Vernet de Lépine ont vraiment vécu leur rêve jusqu'au bout. Near Death Experience, c'est Houellebecq, à chaque plan.